Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le dimanche 2 août 2020. Nous allons poursuivre avec notre enseignement sur la doctrine saine ou la saine doctrine. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons voir la troisième partie. Et s'il plaît à Dieu, nous allons terminer avec ce thème le dimanche prochain avec la quatrième partie. Mais nous voulons d'abord prier avant de commencer. Tendre Père, nous voulons écouter ta parole. Sanctifie-nous par elle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, acclamons le Seigneur de gloire. Nous allons commencer, bien-aimés. La matière est assez abondante. Nous allons lire la parole de Dieu dans la deuxième épître de Jean, du 9e au 11e verset. La deuxième épître de Jean, du 9e au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Nous pouvons prendre nos Bibles, bien-aimés, et lire la parole de Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Parole du Seigneur. Acclamons, acclamons la parole de Dieu. Acclamons, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous venons de l'annoncer, ce matin, nous allons développer 2 points. Nous sommes de plein pied dans la doctrine saine, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons pris la bonne option de poursuivre sans relâche ce thème important. Sans transition, nous attaquons notre premier point. Comment prouver qu'on est né de nouveau? Comment prouver qu'on est né de nouveau? En d'autres termes, comment prouver qu'on est réellement converti? Bien-aimé, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, comme la parole de Dieu vient de nous dire tout à l'heure. Si l'on n'est pas fidèle aux doctrines orthodoxes et fondamentales de la foi, on prouve par là que l'on n'est pas né de nouveau. C'est nier Christ, et celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. La parole de Dieu est claire. 1 Jean 2, 22 à 23. 1 Jean 2, 22 à 23 vient certifier ce que nous venons de lire tout à l'heure. Je lis au nom du Seigneur. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils
a aussi le Père. Acclamons cette parole. Bien-aimés, nous allons essayer de nous placer dans le contexte historique pour comprendre ce passage. Les antéchrists de l'époque des Jean prétendaient croire en Dieu tout en rejetant Christ et en s'opposant à lui. L'apôtre affirme avec vigueur qu'une telle position est intenable. Jésus étant le Fils de Dieu et le Messie, nier cette vérité revient à rejeter la révélation que Dieu a donnée lui-même au monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et à l'inverse, accepter Christ comme le Fils de Dieu, c'est accepter Dieu le Père. Les deux ne font qu'un et ne peuvent pas être séparés, ne peuvent pas être scindés non plus, bien-aimés dans le Seigneur. Parmi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, certains ne croient pas que Christ est Dieu. C'est extrêmement grave. Bien-aimés, nous devons dénoncer ces erreurs monumentales et nous y opposer, afin que le croyant mal affermi parmi nous n'accorde pas de crédit à leur enseignement. Celui qui nie la véritable nature de Christ telle qu'elle est présentée dans l'Écriture est un antéchrist. Régner Christ revient en réalité à régner Dieu lui-même, puisqu'il a rendu lui-même témoignage de son Fils. Il a rendu témoignage de son Fils dans Jean 5, 9 à 12. 1 Jean 5, 9 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parole du Seigneur, n'a pas la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, rejeter le témoignage que Dieu rend à son Fils revient à les traiter de menteurs. Et traiter Dieu de menteur, c'est le blasphème suprême, bien-aimé dans le Seigneur. Les évangiles rapportent par 2 fois une déclaration claire de Dieu que Jésus était son Fils. La première fois, c'était lors de son baptême. Nous pouvons retrouver ces passages dans Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. La seconde, c'était lors de la transfiguration. Je nous renvoie dans Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Deuxième point, les obligations liées à la saine doctrine ou à la doctrine saine. Bien-aimés dans le Seigneur, les obligations, il y en a 5 ou 6. Nous allons les passer en revue. La première,
s'en imprégner. Nous voyons bien les obligations liées à la doctrine saine. La première obligation, s'en imprégner, c'est-à-dire faire que des opinions, des principes soient inculqués dans l'esprit, bien-aimé. 1 Timothée 4 à 6 déclare ce qui suit. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Paul affirme que ce que Dieu a créé est bon. Bon sur toute la ligne, bien-aimé. Demandons la bénédiction du Seigneur sur les merveilles qu'il a créées et qui nous réjouissent, et remercions-le. Cela ne signifie pas que nous devions en abuser, mais nous devrions en jouir en servant Dieu et en l'honorant. Avons-nous remercié le Seigneur pour ses dons? Les utilisons-nous d'une manière qui lui plaît, autant qu'à nous-mêmes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons répondre à toutes ces questions-là dans notre cœur. J'aime cette belle phrase qui est contenue dans ce verset. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nourrir continuellement des vérités contenues dans les Écritures est essentiel à la santé spirituelle de tous les croyants bien-aimés dans le Seigneur. Car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce n'est que par la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu qu'un serviteur de Dieu sera en mesure de remplir sa mission, bien-aimé dans le Seigneur. 2 Timothée nous le confirme. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia, la parole de la vérité. Bien-aimé, c'est ce que Timothée faisait depuis son enfance. Et Paul l'encourage ici à persévérer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons persévérer dans les bonnes choses. On parle également de la parole de foi, c'est-à-dire, elle renvoie aux Écritures en général, c'est-à-dire la vérité divine révélée. La bonne doctrine qui désigne la théologie qui reste fidèle aux Écritures saintes, bien-aimés dans le Seigneur. Les Écritures que nous ne devons jamais nous permettre de tordre. Deuxième obligation, l'étudier et l'appliquer. 1 Timothée 4, 11 à 13. 1 Timothée 4, 11 à 13. Déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce passage? Depuis son adolescence, bien-aimé, Timothée, il vivait aux côtés de Paul et il avait donc fait bien des expériences qui lui avaient été permis de mûrir rapidement, de connaître une croissance chrétienne équilibrée et harmonieuse, bien-aimé. L'apôtre Paul décrit 5 domaines dans lesquels Timothée se devait d'être un exemple pour son Église. En notre qualité d'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être de modèles. Qu'est-ce qu'on attendait de Timothée? Bien-aimé dans le Seigneur. Premièrement, il devait avoir des paroles qui devaient constamment donner gloire à Dieu. Deuxièmement, c'est par rapport à sa conduite. C'est-à-dire que Timothée devait avoir une vie droite, une vie correcte devant Dieu et devant les hommes. Troisièmement, en amour, c'est-à-dire il devait rendre un service à Dieu, un service digne, bien-aimé dans le Seigneur, un service prêt au sacrifice en faveur d'autrui. Quatrièmement, en foi, c'est-à-dire par le fait de croire, mais la fidélité et l'engagement dans ce qu'il devait faire pour son Dieu. Cinquièmement, en pureté, surtout la pureté sexuelle, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la plupart des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, marchent à contre-courant par rapport à ce principe. Nous devons tout faire pour plaire à notre Dieu. Et la recommandation à la jeunesse est celle de mener une vie de chasteté. Une vie de chasteté, bien-aimée, en faisant preuve d'une qualité de vie exemplaire dans tous ces domaines. Timothée pouvait compenser l'handicap de son jeune âge parce que Timothée n'avait que la trentaine. Il était encore jeune selon les normes de cette culture et dépendant. Il lui fallait gagner le respect de tous en donnant un bon exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous ne donnez pas un bon exemple en qualité de conducteur, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont avoir un sentiment de mépris pour vous. Et vous n'allez pas honorer le Seigneur, vous allez dénigrer le Seigneur. Timothée devait s'attacher à s'entraîner constamment dans ces domaines et à en faire son modèle de vie au quotidien, bien-aimé. La lecture renvoie à la coutume de lire les Écritures publiquement pendant les cultes de l'Assemblée. Cette lecture était suivie d'une explication du passage concerné. Voilà ce qui se passait, bien-aimé dans le Seigneur, à cette époque-là, dans les synagogues. L'exhortation pousse ceux qui entendent la parole à la mettre en pratique. Cela comprend principalement la correction, la mise en garde, l'encouragement et le confort. Tandis que l'enseignement désigne l'instruction systématique fondée sur la parole de Dieu. Fondée sur la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Timothée était un modèle des jeunes et de serviteurs fidèles, obéissants, disponibles, craignant Dieu,
honorant son engagement. Est-ce que actuellement, nous avons des jeunes de la trempe de Timothée dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, qui réunissent toutes ces qualités? Nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne ces genres de jeunes. Demandons à Dieu de nous donner, bien-aimés dans le Seigneur, des jeunes assidus, des jeunes qui savent mener une vie de chasteté, des jeunes qui marchent dans la crainte de Dieu, des jeunes qui savent prendre au sérieux leur engagement, bien-aimés. Troisième obligation, s'y appliquer avec sincérité. 2 Corinthiens 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés, à l'époque de Paul, certains prédicateurs étaient des colporteurs qui proclamaient le message de Dieu sans le comprendre ni se soucier de ce qu'il advenait de leurs auditeurs. Leur préoccupation première était moins de promouvoir le royaume de Dieu que de gagner de l'argent. C'est-à-dire, c'était des serviteurs du ventre. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs et des enseignants qui travaillent avec le même état d'esprit. Toute personne qui parle de la part de Dieu devrait enseigner sa parole avec sincérité et intégrité, sans aucun motif égoïste, bien-aimé. Ne falsifions point la parole de Dieu. Actuellement, malheureusement, il y a beaucoup des enseignements qui sont dénaturés, qui divisent les hommes, qui divisent les familles. Mais c'est pour l'intérêt de qui, bien-aimé? C'est pour l'intérêt de qui? Quatrième obligation, la défendre assidûment. Défendre la saine doctrine assidûment. 2 Timothée 1, 13 à 14. 2 Timothée 1, 13 à 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Timothée se trouve dans une période transitoire, une période difficile de sa vie. De jeune collaborateur de Paul, il va devenir seul responsable d'une église dans un environnement hostile. Un environnement hostile. Il ne sera pas sans aide, puisqu'il peut puiser tout ce dont il a besoin pour faire face à l'avenir dans les ressources du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous passons par des moments de transition difficiles, suivons le conseil de Paul et jetons un coup d'œil sur le chemin déjà parcouru, qui est le fondement de notre foi, bien-aimés. Comment pouvons-nous construire sur ce fondement? Quel don le Saint-Esprit nous a-t-il accordé? Utilisons-nous ce que nous avons déjà reçu. Nous avons un dépôt en nous qui nous permet de chercher la parole appropriée pour une situation bien précise. Oh, gardons précieusement ces dépôts. Ton cœur n'est pas un dépotoir, mais ton cœur est un dépôt destiné à garder la parole de Dieu. Cinquième obligation, bien-aimés dans le Seigneur. Persévérons dans la saine doctrine. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est profond. Les priorités qu'un responsable pieux doit se fixer,
se résume à la sainteté personnelle et aux enseignements qu'il dispense publiquement. Cela est extrêmement important. Bien-aimé, dans ces passages, on nous dit, ainsi tu te sauveras toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, une authentique conversion s'accompagne de la persévérance à croire à la vérité. Dans ce passage, on lui dit, ceux qui t'écoutent, c'est-à-dire en accordant une attention particulière à sa propre piété et à une fidélité dans la prédication de la parole de Dieu, Timothée continuerait d'être un instrument dans la main de Dieu. Un instrument dans la main de Dieu pour apporter l'évangile et sauver ceux qui l'entendaient. Même si le salut est son œuvre, il a plu au Seigneur de faire participer des instruments humains qu'il utilise à loisir. Alléluia. Nous sommes les instruments humains que le Seigneur utilise à loisir, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a besoin de nous pour véhiculer sa parole. Dieu a besoin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sixième obligation. Les croyants s'y conforment de tout cœur. Romains 6, verset 17. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Bien-aimés, obéir de cœur signifie nous donner entièrement à Dieu, l'aimer de tout cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Matthieu 22, 37. Si souvent, bien-aimés dans le Seigneur, en notre qualité d'enfants de Dieu, nous devons faire en sorte que notre vie soit une vie qui honore ces grands dieux, qui honore notre Seigneur qui est le chef suprême de l'Église, qui honore Jésus-Christ qui est la tête du corps, qui honore celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Tendre Père, toute écriture est inspirée de toi et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons ce désir ardent d'être des modèles pour tes enfants. Tes enfants bien-aimés dans le Seigneur, les brebis qui t'appartiennent à titre exclusif. Tu les as mis à notre disposition. Aide-nous à marcher comme toi tu veux. Aide-nous à nous imprégner de la saine doctrine, à l'étudier, à l'appliquer avec sincérité, à la défendre assidûment, à persévérer en elle et à nous conformer de tout cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit de Dieu nous accompagnent dès à présent et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que tous disent gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous et à chacun. Comme je vous l'avais dit lors de mon introduction, que nous allons
clôturer ce thème le dimanche prochain. Paix du Christ. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.